Avez-vous regardé le match d'hier? C'était tard et ça s'est terminé très tôt ce matin. On va en jaser avec François Gagnon qui, lui, était debout, était sur la production du match ici à RDS. J'ai vu le match également, on va en jaser. Également, en entrevue, on va voir David Perron qui va venir nous jaser, lui qui a marqué un tour du chapeau à son dernier match. Et Martin Gélina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary, va venir nous parler non seulement du prochain match face aux Canadiens de Montréal, mais il va nous parler surtout de ce qui s'est passé avec l'entraîneur Bill Peters. Les sujets, Jack, qui suggère comment expliquer les performances du CH sur la route versus la maison. C'est un très bon questionnement, ça, Jack. Et Charles La Liberté qui dit Thomas Tatar connaîtra-t-il sa meilleure saison offensive de sa carrière? Autre excellente question. On en jase avec François Gagnon. Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 18 décembre 2019. Martin Lemay avec vous en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, ouais. Merci. Tu es prêt pour Noël? Oui. Machine, toi. Tout le temps. Ça prend une organisation. Mais oui. C'est ça que j'aime. Puis moi, j'ai organisé ma soirée d'hier en faisant une petite sieste avant le match. 8 à 10. De 8 à 10. Et j'ai écouté le match. J'ai vu François, ses blocs informateurs. Il a parlé de Gino Odjick, tout ça. J'ai rien manqué. Je me suis couché à 1h30, puis je me suis levé à 5h. Belle strat, quand même. C'est correct. Puis là, le prochain match jeudi, c'est 21h. Ouais. Ça va être moins épais. Ouais, moi, j'ai pris la stratégie contraire. 9h, j'étais couché. Puis 2h45, je me levais pour écouter le match. J'ai vu François aussi. J'ai breaké à l'informateur. Je l'ai vu saluer Gino. Puis j'ai continué deuxième période. Ah oui, donc. Ouais. Donc, vous le savez, le Canadien l'a emporté hier 3-1 face aux Canucks de Vancouver. Un beau match. Écoute, ils patinent les Canucks de Vancouver. Ouais. En première période, j'étais là. Pour une équipe de l'Ouest, ça patine en temps. Du côté des Canucks. Puis il y a eu plein de petits facteurs dans le match qui font que le Canadien l'a emporté. Petits facteurs qui n'arrivaient pas quand le Canadien était dans la série de défaites. Puis on va en parler. C'est ce qui me faisait sourire dans le match d'hier. David Perron sera avec nous également, ainsi que Martin Gélina, entraîneur des Flames de Calgary, entraîneur adjoint. Comme dirait l'autre, comme show, un podcast de hockey, c'est pas gênant pantoute. François Gagnon, salut! Salut. Comment ça va? Ben, écoute, moi, on dirait que ça va mieux que toi. T'as la voix d'un gars qui s'est levé de bonne heure et s'est couché tard. Non, mais tu sais, François, que Martin aime beaucoup Guy Boucher, fait qu'il essaie d'imiter sa voix. Ah, OK. Ouais, le Canadien l'a emporté. C'est correct, ça. J'ai un petit rhume. Tu sais, hein, les vacances s'en viennent, fait que le corps, il lâche. On est sur l'adrénaline depuis octobre, puis là, ça va lâcher, juste pour les fêtes. C'est sûr. Ça fait partie de la game. C'est ça. Tu étais debout hier, toi, tu étais à RDS pour couvrir le match, regarder le match avec attention. Tu as fait l'informateur également. Comment t'as aimé le match? Premièrement, ça a commencé, ça patinait. Écoute, les 5 premières minutes ont été un peu lancinantes. Là. Je pense qu'il y a eu 12 arrêts de jeu dans les 5 premières minutes, mais après ça a été vraiment enlevant. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai vu des beaux élans des deux côtés. J'ai vu des beaux arrêts des gardiens des deux côtés. J'ai vu des jeux serrés. J'ai vu des jeux controversés. J'aime ça quand ça brasse comme ça a brassé hier avec des contestations et des entourloupettes à des règlements que le monde ne connaisse pas. Moi, le premier. Alors, j'ai apprécié tout le déroulement de la partie. Puis, j'ai beaucoup aimé l'attitude, encore une fois, du Canadien. La seule question que je me pose, et c'est la nature de mon texte de ce matin, comment ça se fait que ce club-là est si bon sur la route puis qu'il est si mauvais à la maison? C'est une bonne question. On a Jackie qui, sur nos pages, qui posait exactement cette question-là. As-tu une piste de solution, une piste de réponse à ça? Écoute, la réponse facile, puis je le sais très bien que c'est facile, c'est que quand tu es sur la route, tu joues sans pression. Tu n'as pas besoin de donner un spectacle, je veux bien. Sauf que le spectacle d'hier, il était quelque chose, là. Mm-hmm. Les partisans des Canadiens qui étaient au Rogers Arena ou Center, je ne sais pas si on dit Center ou Arena là-bas, là, mais les partisans des Canadiens qui étaient là-bas, ils étaient quoi? 5-6 000 peut-être, là? Oh, plus que ça. Écoute, il y a une vidéo sur Twitter, quelqu'un l'a posté tout à l'heure, et quelqu'un qui était justement dans l'aréna puis qui filme autour de lui, puis le monde qui chante. Crime, je vois pas de bleu.
Juste du rouge. Oui, je vois juste du rouge canadien. À Montréal, on a la même sensation avec les fans des Bruins puis les fans des Maple Leafs, là. Oui. Je te suis. Et c'est quand le Canadien compte que tu te rends compte, OK, il y en a une coupe quand même qui prennent pour Montréal. Là. C'est un peu la même situation là-bas. Ouais. Mais peu importe qu'il était 5 000, 7 000, 10 000, peu importe. Je vais te dire une affaire, ils ont eu un bien meilleur rapport sur leurs dépenses de entertainment hier soir que les gens qui sont allés au Centre Bell samedi passé contre Détroit, là. Oui. On va te le dire. Très bien. Et de Carey Price à Brendan Gallagher, qui sont de ce coin-là. En fait, Gallagher est d'Edmonton, mais il a joué son hockey junior à Vancouver. Ashley Weber, qui vient de Kelowna, qui n'est pas très, très loin, dans le creux des Rocheuses, alors que là, tu es sur le versant ouest. Tu sais, ils se sentent un peu chez eux. Peut-être que ça a un rapport, mais écoute, j'ai trouvé que c'était un très bon match de hockey. Très bon match. Je suis d'accord avec toi. Puis je vais rajouter. Écoute, j'ai pris tes notes sur les joueurs du match. Moi, j'ai un héros obscur. Tu sais, c'est facile de dire que Domi en a connu une bonne. Armia, je pense que les gens sont capables de reconnaître qu'Armia, encore une fois, écoute, non seulement il protège la rondelle, mais il l'enlève à tout le monde. Il est fatigant. Moi, je jouerais contre. À un moment donné, je me tannerais et j'en donnerais. Il a été très bon. Gallagher, courage, le tir bloqué, puis il n'arrête jamais. Écoute, il m'a amené le 2 contre 1 en fin de troisième période. Là. Il est parti à égalité avec le gars, puis il s'en est débarrassé. Vraiment du courage. Mais si tu avais un joueur du match hier, ce serait qui? Moi, j'ai un nom. Si tu en avais un, ce serait qui? J'ai un joueur du match, mais c'est parce que tu as dit un héros obscur. Là. Fait que là, j'ai un peu de misère. Mon héros du match, moi, il est facile à identifier. Puis, je ne veux pas être trop généreux, mais moi, je considère que le point tournant de cette partie-là, c'est l'arrêt de Price aux dépens de J.T. Miller en échappé. Oui, parce qu'après ça, il crée l'égalité. Exactement. Moi, c'est ça qui a fait la différence pour moi dans le match. Alors, dans les héros qui sont pas obscurs du tout, là, j'y vais avec Price, puis Weber pas loin en dessous. Dans les héros obscurs, je vais y aller avec Dano hier soir. OK, c'est mon gars. Bon, tu vois, on a regardé la même partie. Je vais t'expliquer pourquoi. Je suis convaincu, ce gars-là n'a pas pris l'entraînement avant hier. Je suis convaincu que ce gars-là ne patine pas comme avant. J'irais, comme dirait Marc Bergevin, au bas du corps. Et quand tu es blessé et que tu es remarqué et remarquable dans un match, 20 minutes 36, 66,6 % ont mis en jeu, qui n'est pas banal contre une des meilleures, sinon la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Ça te passe alors qu'il est sur le cul et qu'il envoie ça l'autre bord à Tatar. Et son jeu défensif, quand tu es rendu que tu es un game changer, même si tu n'es pas à 100 %, tu es un bon joueur de la Ligue nationale. Je suis entièrement d'accord. Fait que, vois-tu, on avait le même héros obscur. C'est pour ça qu'il y a une différence. Il n'était pas dans les étoiles d'Anneau, mais il est dans tes étoiles, puis il est dans mes étoiles. Mais les étoiles normales, les vedettes du match, pour moi, c'était Price et Weber hier. Es-tu d'accord avec moi? Il n'y a pas le patin qu'il y a d'habitude? Il est peut-être fatigué, peut-être, tu penses blessé, je ne le sais pas. Pour le voir dans le vestiaire du Canadien après les matchs à domicile, là, parce que je ne suis pas sur ce voyage-ci, il me donne pas l'impression d'être blessé. Tu sais, des fois, tu en as des gars, là, ça paraît. Là. Ils sortent du vestiaire en marchette, là, tu sais, puis ils se défoncent à l'ouvrage quand même. Alors, j'ai pas l'impression qu'il est blessé, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'en dépit de peu importe ce qui l'affecte, il trouve le moyen d'être efficace et ça, tu as raison de souligner que ça en fait un excellent joueur, un joueur important surtout pour le Canadien. Les petits breaks que Claude Julien parlait pendant la série de défaites, avant on les avait, puis là on les a pas, puis ça nous coûte. L'arrêt à 1-0, tu l'as mentionné, de Carey Price. Le but refusé, puis ça n'a pas été long, et le gars était hors jeu, il était hors jeu. Ces petits Charrot qui ramènent une rondelle en dessous des jambières de Carey. Après le poteau, là, la rondelle, Price la voit pas du tout, elle frappe la barre transversale. Écoute, il y a une chance sur 100 qu'elle touche la barre, puis il y a 90 chances sur 100 qu'elle rentre dans le but, là, ce rondelle-là. Là. Oh ouais. Alors, tu sais, tu as raison de souligner, ça aussi, c'est un facteur. Tu vas me dire, le Canadien menait par 3-1, c'est vrai, mais à ce moment-là, les Canucks donnaient l'impression de vouloir prendre un moyen de venir égaler ce match-là, ce qui aurait fait très mal, mais tu as raison. Je ne vais pas dire des coups de chance, là, mais le Canadien a mis la chance de son côté en jouant comme il l'a fait hier. OK. Fait que ça, c'est réglé. Price est excellent, etc. Bon, moi, là, j'ai une question. C'est toi l'animateur, mais là, je te pose une question. Moi, je veux qu'on jase. La punition de Cousins,
Ouais. T'arrachais ses cheveux sur la tête, toi? Puis Luc, faisais-tu pareil? Je me l'ai arraché, mais moi, pas j'ai là. plus de cheveux, hein? Luc, Mais tu sais, t'es allé à la racine. T'es allé chercher les racines. OK, mais moi, je vais te dire la vérité pour vrai. Je peux pas m'arracher puis je peux pas crier dans le salon. Tout le monde dort, sauf moi, à l'heure où j'ai regardé le match. Par contre, je peux te dire que rapidement, je me suis calmé le bolo. Parce que Pierre-Roux et Marc se demandent, Pierre, entre autres, se demande pourquoi on ne donne pas la pénalité. Pourtant, on le sait, c'est la pénalité qui est après leur jeu. C'est alors qu'on lance sur Carey Price. Puis, tu vois une image de Claude Julien qui regarde et fait « OK, pas de trouble ». Puis, il n'est pas choqué. Puis là, j'ai fait, OK, il doit savoir quelque chose que nous autres, on ne sait pas. C'est là que moi, je me suis calmé. C'est quand j'ai vu la bine avec Claude Julien qui est en train d'acquiescer à l'arbitre à ce que l'arbitre lui dit. C'est pas vrai que Claude aurait agi de même s'il avait vraiment pensé que la punition aurait dû être enlevée. Exact. Mais je peux dire que sur les médias sociaux, c'est ce que je m'en allais dire. Il y a pas la moitié d'un début d'un partisan. Peut-être, oui, il y en avait un ou deux, là, puis je les remercie publiquement parce qu'ils m'ont envoyé le règlement pendant que je le cherchais. Ils ont été plus vite que moi, qui connaissaient le règlement 38.7, qui dit que même si le jeu continue et qu'il y a une pénalité, puis que le jeu, après ça, est anéanti parce qu'on revient en arrière, les infractions commises pendant la séquence doivent être punies. Et puis, honnêtement, c'est sûr que c'est pas évident parce que tu dis, ouais, mais ça n'existe plus, ça a été enlevé. C'est correct que ça a été puis enlevé. On recule le temps en plus. Fait que ta on pénalité, recule même le temps, pas. je suis tout d'accord avec ça. Ouais. Ta pénalité, même pas au moment où tu l'as pris. Quand le temps est arrêté, puis qu'on attend pour une mise en jeu, si je passe à côté de toi, puis je suis tanné de t'avoir dans le visage, puis que je te donne un coup de coude en plein front, moi être puni, moi aussi, là. Ouais. Alors, oui, c'est pas une pénalité d'accrochage, je comprends très bien, mais il en demeure pas moins que l'infraction a été commise et tu n'as pas de zone, je te dirais, tu peux pas t'en tirer parce que le jeu est arrêté et que le temps est écarté ou effacé. Alors ça, moi, j'ai appris de quoi hier, et j'aime ça dans le cadre des matchs, apprendre quelque chose. Mais moi aussi, puis je l'ai appris hier. Puis, tu sais, comme je disais au monde un matin à la radio, capotez pas avec ça, là. Je fais un podcast avec Guy Boucher, puis souvent, les règlements, on est deux. Moi, tu sais, je pense que je connais ça un peu, puis lui, il a coaché. Puis on se regarde, puis on ne sait pas c'est quoi le règlement. Exact. Fait que, capotez pas avec ça. Si nous, on ne le sait pas, ou si vous autres, vous ne le savez pas. Comme je vous dis, moi, ma réaction, ça a été par rapport à Claude Julien, puis j'en parlais un matin à la radio. Je dis, ça fait du sens, parce que, tu sais, mettons, tu sais que le gars était offside. Tu sais, le but est marqué, puis là, tu commences à se lâcher tout le monde. Non, ça peut pas. Mais c'est juste comique pareil que sa faute, mettons, est arrivée à 12 minutes, mais le temps qu'on a rajouté la punition, c'était à 11h30. Exactement. Il y a quelque chose de pas logique là-dedans, j'en conviens, mais à un moment donné, il faut aussi regarder le règlement puis le mettre en application. Claude était moins content sur le but refusé, par exemple. Hein? Je suis d'accord avec lui. Puis, tu sais, j'ai vu la publication de la Ligue nationale de hockey, pourquoi il avait refusé le but. Puis, je suis pas d'accord dans le sens que je suis un défenseur des gardiens de but. Tu leur touches, t'es mort, t'es une punition. Mais là, c'est carrément le défenseur qui te pose dessus. Puis tu vois que Lekonen, tu sais, il fait comme le pont au-dessus de Markstrom parce qu'il veut pas être touché. Puis il est patin, même pas dans le bleu. Là, il est vraiment à la limite. Puis, en tout cas, moi, j'ai trouvé que... Surtout que l'arbitre, le gardien, quand il l'a regardé, je ne sais pas si tu as vu François à la reprise, Markstrom regarde l'arbitre et l'arbitre pointe avec ses deux mains, avec ses index, il pointe en avant en disant s'il était deux, c'est ton défenseur. Il a dû dire ça. Là. Oui, parce mais la décision finale ne revient pas à l'arbitre. La décision finale revient à Toronto. Alors moi, hier, une fois que la tempête a été passée, j'ai pris le téléphone puis j'ai appelé au War Room à Toronto, à la salle de contrôle. Ah oui. En passant, là, les partisans du Canadien qui pensent que les décisions ne peuvent pas être en faveur de Montréal parce que ça vient de Toronto, puis qu'à Toronto, on dirait que tout le monde haït Montréal, là. Calmez-vous, le balleur. Il n'y a pas de complot contre le Canadien, puis il n'y a personne dans ce bureau-là qui déteste Montréal. Alors, on applique le règlement du mieux qu'ils peuvent. J'admets, et je suis le premier à le dire, que des fois, j'en perds mon latin parce qu'il y a des situations où on a l'impression qu'il y a de l'obstruction, puis il n'y en a pas. Et il y en a d'autres où on a l'impression qu'il n'y en a pas, et il y en a. Et hier, j'avais cette impression-là. Alors, comme toi, mon impression première, c'est que Lekonen est poussé et qu'en plus, il tente d'éviter le contact avec Markstrom. Tu as eu cette impression-là, j'ai eu cette impression-là, Claude Julien l'avait, puis tous les partisans du Canadien l'avaient aussi. Alors, moi, c'est l'arbitre également, quand il a pointé les deux. Alors, quand j'ai appelé à Toronto, j'ai dit, là, je comprends pas, là. Il dit, écoute, première des choses, oui, il est poussé, mais il dit, regarde la reprise comme faux, là. Il est poussé, mais après l'impact initial qui est pas très violent, le défenseur, il retire son bâton.
Alors, Lekonen, oui, il essaye de s'enlever, mais il essaye de s'enlever comme quand tu veux vraiment trouver une manière de continuer, tu sais, à giguer sur place. Oh, je m'excuse, mais si je peux t'écraser les orteils 10 fois, moi le faire. Alors, c'est dans ces circonstances-là qu'on a donné une espèce de partage de responsabilité. Et dans les faits, est-ce que Markstrom est en mesure de bouger ou non? La réponse, c'est que Lekonen lui nuit. Alors, c'est la raison pour laquelle on a appliqué le règlement. Là, je te donne l'explication officielle. Je te dis pas que je suis d'accord et je te dis pas que ce soir ou qu'avant hier soir, c'était exactement cette décision-là qui a été rendue dans des circonstances semblables. Et c'est ça qui est rendu compliqué, c'est qu'il y en a tellement, les nuances sont tellement petites que même si on a rétréci le pouvoir de décision à quelques gars à Toronto pour pas avoir des opinions différentes parce qu'il y a plus d'arbitres que de superviseurs, on n'arrive pas à avoir une constance qui nous permette de dire, au moins à 90-95% des fois, de dire hey, ça, c'est sûr que le but sera pas bon, ou ça, c'est sûr que le but va être bon, puis qu'on ait raison. Et ça, je commence à trouver ça difficile. J'aimerais ça un peu de constance, tu sais, qu'on soit constant. Puis si c'est protéger gardien de but, moi, je suis tout pour ça, allez-y. Mais mettez de la constance dans ça. Puis, regarde, c'est correct, ça a été refusé, mais j'aimerais juste terminer cet énoncé en disant Markstrom n'a pas besoin de Lekonen pour ne pas être capable de faire l'arrêt. T'es dur parce que c'est un bon gardien. Il est mauvais. Ben, OK, on s'entend-tu pour. Dis-moi que tu l'aimes pas, mais dis-moi pas qu'il est mauvais. Non, je l'aime pas. Techniquement, il n'est pas extraordinaire, mais non, quand il passe une bonne séquence, il est capable d'être seul. Il me fait penser un peu à Braden Oldby. Capable d'être très, très bon, puis à un moment donné, tu te dis, coudon, ça sort de où, ce gars-là? Non, mais Obi est beaucoup plus square. Il n'y a pas de trou quand tu le regardes. Markstrom, j'ai jamais. Il est croche. Des fois, regarde, je peux pas faire de débat là-dessus. Là. Puis Markstrom, là, il est gigantesque. Il est gros, mais il est plein de trous. Puis tu vois, hier, là, il voulait pogner un an après Gallagher. Puis il faut qu'il se parle parce que c'est un hot temper. Il y a de la misère à se contrôler. Puis comme je dis à Marc hier, là, quand j'ai dit ça à Marc, il dit je n'ai rien à rajouter. Depuis le championnat mondial junior, je me souviens qu'il avait pété sa coche parce qu'il s'était fait bousculer dans le net. Puis. C'est un. Tu sais, Marc a dit Anders Nilsson, Koskinen. Moi, je dirais que c'est le moins bon des trois. T'sais. Oh, OK, c'est sévère. Moi, je le pense un peu meilleur que ça, mais garde, je vais me plier. Maintenant, est-ce que tu me permets toujours de lancer un message aux partisans? Oui. OK? Puis là, tu peux le souligner, celui-là aussi, puis l'encadrer, puis tu peux le refaire jouer en boucle si tu veux. Moi, là, quand il arrive une situation comme celle d'hier sur Lekonen, OK? Moi, ce que j'aimerais vous demander, chers amis partisans du Canadien, renverser la situation. Peu importe le joueur du Canadien qui est soupçonné d'obstruction sur le gardien de but, OK, dans une situation, demandez-vous, OK, si c'est un gars de l'autre club qui fait ça à Carey Price, sur un but, est-ce que j'ai la même réaction? Est-ce que je demande à l'arbitre ou au superviseur à Toronto de refuser le but ou de l'accorder? Puis là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus nuancé dans l'analyse. Moi, j'aimerais ça frapper pour 95% avant les contestations. En début de saison, je te dirais que pendant les 3, 4, 5 premières semaines, j'étais vraiment sur le target. Là, hier, j'ai baissé à 75%. Peut-être à 80 si je tire l'élastique. Et je me trouve pas assez bon là-dedans. J'aimerais ça être à 95% pour dire au monde, celui-là, il va être refusé, celui-là va être accepté. Mais il y a une affaire que je sais, par exemple. C'est que quand tu regardes ou que tu analyses un jeu comme partisan, tu donneras jamais raison à la contestation qui va à l'encontre de ton club. Alors, placez-vous dans une position inverse et dites-vous, bon, si ça favorise mon club, je suis d'accord ou je suis pas d'accord? Et là, vous allez voir que vos jugements ou votre prise de décision ou la manière dont vous allez regarder le jeu va être bien différente. Oui, non, je pense que tu as fait le tweet aussi là-dessus. Ça se peut-tu? J'ai-tu vu ça matin? Ah oui, tu as vu ça matin. OK. Mais je me suis fait ramasser solide après, mais ça fait partie de la game. Écoute, pour un match qui a fini quoi, à 1h moins quart du matin? Il y a du monde? Il y avait du monde. Écoute, j'étais plus occupé hier soir que samedi contre les Red Wings. Fait que ça montre que le match était intéressant, ça montre que le match le suivait, puis ça montre qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette partie-là. Et absolument. Ça montre qu'il est RDS. Ça, je voulais pas le dire, je l'ai pensé, mais je voulais pas le dire, alors merci. Moi j'étais un team player. Moi, mon équipe, j'avais en avant tout le temps.
Je pense que François t'a dit le bon mot, c'est émotion. Après quelques heures, on peut décanter ici à Ongears. Les gens de notre communauté, on est capable de faire la part des choses. Je pense que sur le coup, c'est sur le coup de l'émotion que les gens réagissent sur les médias sociaux sans nécessairement prendre en considération ce dont tu viens de mentionner, François, de faire la part des choses. On a un chum tantôt qui nous a écrit puis qui nous demandait Tatar. Attends une seconde, je vais prendre ma voix malade. Tatar. C'est bon, ça. Est-ce qu'il va connaître sa meilleure saison en carrière? Écoute, il est en voie de le faire, ça c'est sûr, hein? Au point de vue statistique, oui. Point de vue statistique, oui. Pas juste point de vue statistique. Point de vue statistique avancé. Pas François Gagnon. Ouais, c'est bon, ça. Je viens d'ouvrir mon ordinateur parce que c'était refermé, là. Mais je veux vous sortir des choses ici que j'ai compilées depuis le début de la saison. Puis là, je pense que c'est le temps de les sortir. Dans mon livre de vérité et mensonges sur le Canadien, j'ai une sous-catégorie qui s'appelle « but important ». Tu sais, des buts là, des buts qui changent l'allure d'un match. Là. Bon, attends un petit peu. Bon, dans les buts importants, des buts pour prendre les devants par 1. OK? C'est arrivé 40 fois cette année que le Canadien a pris les devants par 1, comme hier, par hasard, Thomas Tatar, qui fait 2-1. Donc, dans 26 matchs, mais 40 fois, parce qu'il y a des matchs où c'est arrivé plus qu'une fois, dans les joueurs qui ont marqué les buts qui sont importants, tu as Philippe Danault qui en a 6, tu as Joël Armia qui en a 6, Tatar, hier, était rendu à 4. C'est son 4e. OK, là, tu vas me dire, OK, il est 2, Gallagher en a 5, donc il est pas en première place. Cette ligne-là est bonne, en tout cas? Cette ligne-là est quand même bonne. Dans les buts pour prendre les devants par 2, donc des buts qui sont importants aussi, tu as Shea Weber qui l'a fait hier pour la 5e fois cette saison. Okay. Ça, c'est un but qui est important aussi. Tatar en a juste un. Okay. Mais là où Tatar est important, c'est quand le Canadien tire de l'arrière par 1. Ça aussi, c'est des buts importants. Okay. C'est arrivé 21 fois que le Canadien a marqué des buts quand il tire de l'arrière par 1. Hier soir, c'est Nick Cousins qui l'a fait. Mais Tatar qui domine avec 5 buts à ce niveau-là. C'est lui le meilleur chez le Canadien. Pour les buts quand son équipe tire de l'arrière. Tu sais, le gars-là qui se met le nez dans le trafic et qui dit « OK, on va aller le chercher le but pour en revenir », c'est souvent le trio de Gallagher, Danault et Tatar qui a réussi ces buts-là. Il y a combien de buts, Tatar? Là? Hein? Il y a combien de buts? 13. Ça veut dire 9 de ces 13 buts, c'est soit pour créer l'égalité ou prendre les devants par 1. Exactement. Alors, quand tu me disais tantôt, y es-tu dans sa meilleure saison, statistiquement, on va le voir, mais pour le moment, au niveau de l'importance, au niveau de son implication, je te dirais qu'il est là. Et derrière lui, pas loin, il y a Joël Armia, parce que lui aussi est dans cette séquence-là. Et en plus, Armia a le seul but marqué en désavantage numérique cette année. Et les autres membres du premier trio, entre guillemets, là, avec Danault et avec Gallagher, démontrent à quel point ce trio-là est pas seulement bon, mais il est essentiel et important au succès de l'équipe. Absolument d'accord. Puis j'ai entendu Yoel Armia là-dedans. Mon Yoel. Écoute, moi, il faut que je fasse amende honorable là, avec ton Joël. Parce que je le voyais pas, même s'il est gros. Puis j'haïs ça quand je vois pas un joueur qui est gros, parce que ça veut dire qu'il se traîne les savates. Mais cette année, honnêtement, et ça dépasse là, la protection de rondelle, comme tu as dit, puis l'implication, puis tout ça, puis le positionnement sans la rondelle, il est bon dans toutes les facettes du jeu. S'il pouvait être un peu plus méchant, puis bardasser autour du filet comme Gallagher le fait, écoute, là, on aurait un gars à 8 millions par année. Là, alors, je comprends qu'il ne peut pas tout avoir, puis c'est pas dans son ADN, mais je fais amende honorable en ce qui a trait à Joël Armia, et jusqu'ici, cette année, il me fait mentir royalement. Il manque de Chris Chilios, mais il a l'air d'un gentil garçon que tu voudrais présenter à ta fille. Ouais, je le connais pas assez pour ça. Je suis bien sévère avec ma fille. All right. Peux-tu dire un mot? On a gardé Caden Primo à Laval pour qu'il joue des matchs. Hier, c'était Kincaid. Oui. C'est juste de même. Là, il en joue une autre vendredi, puis après ça, c'est vacances. C'est pas comme s'il allait le tuer. Là. Non. Ça j'ai pas compris.
Parce que moi, j'avais pris cette position-là à la veille du départ du Canadien. J'ai dit, je comprends parfaitement pourquoi on l'envoie à Laval, parce qu'il ne jouera pas sur la route en raison du fait qu'il y a des matchs à tous les 2 jours, puis qu'à un moment donné, Price va bien finir par bien jouer à Edmonton, donc on va lui donner ce parti-là. Mais je me disais, ben, il va jouer à Laval. On n'a pas aménagé les susceptibilité de Kincaid. Primo est le gardien d'avenir, donc on doit maximiser sur lui. J'ai entendu, et je l'ai vu à la télé hier à RDS, Joël Bouchard dire, écoute, il n'a pas pratiqué assez à Montréal, on veut le faire pratiquer plus. Bon, y a-tu quelque chose qu'on ne sait pas? Y a-tu une décision d'organisation qui a été prise pour prendre son temps? Je suis pas capable de lever le voile là-dessus, mais ce que je sais, c'est que quand ton grand boss dit on l'envoie à Laval pour qu'il joue et que finalement, ben c'est pas lui qui affronte l'adversaire dans le premier match, c'est sûr que ça donne une mauvaise impression. Mais je vais me limiter à ça parce que je sais pas ce qui se passe avec le Rocket. J'ai déjà assez de misère à suivre tout ce qui se passe avec le Canadien que je commencerai pas à faire la ligne orange entre les 2 places pour essayer de trouver ce qui se passe d'un bord et de l'autre. Non, c'était juste comme ça. Mais ça soulève des questions et c'est normal. OK. Dernier point, la seule affaire que je t'ai pas parlé, c'est moi j'ai beaucoup aimé quand je pense que c'est Bo Horvat qui a renversé Petrie cul par-dessus tête. Weber est allé montrer son bâton puis il a imprimé dans le dos pour qu'il comprenne qu'il n'y avait pas un torse-peau dans les mains. Écoute, il a vargé après ça, mon gars là. Moi j'adore ce reçu. Tu sais, à la lutte, ils disent, tu fais mal à un lutteur, you're gonna get a receipt. Tu vas recevoir un reçu. Ouais. Weber donne des reçus. Oui. Puis c'est à l'image du match qu'il a disputé hier. Il a mal paru sur le premier but. Moi, je trouve qu'il aurait dû foncer sur Godette un peu plus pour couper sa ligne de tir. Et il l'a pas fait. Godette a fait un bon tir qui a déjoué Price sur le côté court. Ouais. Tu sais que j'haïs les buts sur le côté court. Je me dis qu'un gardien n'a pas le droit de donner ça. Mais c'était quand même un excellent tir. Mais après ça, il a joué du gros hockey. Mais ça, c'est un autre exemple, chers amis partisans du Canadien, qui passez votre temps à dire que les arbitres sont tout le temps sur le dos de votre club. Chez Weber, aurait pu avoir 5 minutes pour le cross-check qu'il a donné à Horvat sur cette séquence-là. Les cross-check. Oui. Puis, il n'a pas été puni. Puis, l'arbitre le regarde. C'est comme si l'arbitre il avait dit « OK, Sheila, c'est assez. » Je t'en donne 2. Tu sais, c'est assez. Va-t'en, puis OK, on le sait que c'est toi. Il y a des gars comme ça qui bénéficient de la clémence des arbitres. Puis ça vient avec le respect, ça vient avec l'expérience, ça vient avec qui tu es. Et je suis convaincu que Weber, pour avoir ce genre de traitement-là, ne doit pas traiter les arbitres de tout et non à chaque décision. Exact. Parce que si tu fais ça, tu te ramasses au banc à tour de bras. Mais il reste que ça, c'est un bel exemple où c'est pas vrai que le Canadien est toujours du mauvais côté des décisions des officiels. Non, de ce côté-là, il était du bon bord, puis Horvat doit avoir de la couleur. Il doit du bon bord du bâton. Pour le but là, sur Price, d'ailleurs, c'est 2 jours que je vois ce but-là. Perron, un de ses buts à Saint-Louis, puis son tour du chapeau. Même affaire, un laser. Grubauer est resté debout, mais même pas été sur ses patins. Puis top net, c'est des superbes lancers. Puis je venais juste de me passer une mémo dans ma tête, tout seul, dans mon salon, François. Sur ce désavantage numérique-là, tu sais que le désavantage va beaucoup mieux de ce temps-là. Je veux remarquer les prochains désavantages numériques. Le Canadien joue stick-in sur tous les désavantages numériques. Dano, de temps en temps... Fait que ce que je veux dire, là, pour les gens qui ne comprennent pas, là, stick-out, ça veut dire que tu tiens ton bâton à l'extérieur de la boîte défensive, puis stick-in, tu le tiens vers l'intérieur. Et le Canadien, on dirait qu'ils ont décidé de laisser les Canucks le long des bandes. Il n'y a personne qui est allé les achaler avec un bâton, un stick-out. Tout était stick-in. Donc, quand tu parles de Weber, qui est droitier, il gardait son bâton, il restait in, puis il donnait à shot à Carey Price. C'était un sapristi de lancer, mais tu remarqueras, on ne donne plus rien dans le milieu. Là. Oui, ça, je comprends. On veut couper passe transversale. Mais dans ce cas-ci, les 5 secondes avant, tu remarqueras que sur le côté gauche, parce que le jeu était sur la bande de l'autre côté de Weber, tu as 3 gars du Canadien qui sont prisonniers là parce qu'ils travaillent fort le long de la bande pour essayer de dégager. Ils ont manqué le dégagement. Alors, Weber est mal pris. Parce qu'il doit tout faire en même temps. C'est pour ça que je le blâme pas à outrance. Là, il place son bâton vers sa gauche, parce que lui est à droite de l'enclave, pour éviter une passe transversale qui a fait tellement mal aux Canadiens en début de saison. Mais même s'il fait ça, il n'y a rien qui l'empêche de donner un coup de patin en direction de Godette pour au moins compliquer sa job. Et ça, il ne l'a pas fait.
mais ça reste un excellent tir. Puis, regarde, je le blâme pas. Je fais juste mettre mon œil sur cette séquence-là par rapport à ce qui s'est passé. Parlant de séquence, tu n'as jamais revu la séquence de Kéké. Je t'avais dit, il y a eu un bon match, puis je t'avais dit, surveille 3 affaires, là. T'es-tu allé voir? Non, hein? Ah non, je suis pas allé. D'après moi, il s'est fait mal à la tête avant que j'aille le goût d'y aller. Hey, mais Weber, on ne partira pas du sujet parce que, tu sais, on va pas le faire après fête, c'est sûr, mais mettons, ça finit là. Il est-tu dans tes finalistes du Norris? Oh, mon Dieu. S'il est dedans, il est en 5e place. Ah, OK. Tu regarderas. Pas sûr. Moi, il y a Pietrangelo que j'aime beaucoup qui n'est pas là pour les points. Carlson à cause de son début de saison. Carlson n'est pas là. Il fait trop d'erreurs. Moi, je peux même pas l'avoir dans les 5. En ce moment, là, pour moi, ça joue Carlson a une longueur d'avance sur tout le monde. Là, je pense que c'est indéniable. À cause des points, c'est ce que je disais. À cause des points, mais pas juste à cause des points, à cause de l'ensemble du jeu. Il était à quoi, le plus 22, là? Et puis, il joue énormément. Dougie Hamilton a une saison exceptionnelle. Alors, pour moi, il est numéro 2 en ce moment. Pietrangelo, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour être dans mon top 5 parce que je l'adore. Ouais. Moi, je suis obligé en ce moment de donner une place à Cale Makar à cause de ce qu'il fait, puis pas juste pour la recrue de l'année, je le mets dans mon top 5. Puis là, 5e, là, Weber est dans l'équation avec un tas d'autres là, qui pourraient se glisser là-dedans. Okay. Puis tu sais, j'ai de la misère à te mettre un gars du Canadien dans une course au trophée, parce que la pire affaire qui peut m'arriver, c'est de me faire traiter de homer. Il n'y a rien que j'haïs plus que ça. Alors, des fois, je vais l'être à l'inverse et à l'excès pour éviter de donner cette impression-là. Ah, t'es un homer, t'aimes ça passer en jase. Ah, ça oui. Okay. C'est un gars d'équipe. Mais mon club, c'est pas le Canadien. C'est RDS. Je te souhaite des belles fêtes parce que le podcast s'arrête lundi. OK. Pour le temps des fêtes. Fait que j'en profite, pour te remercier pour ta participation toute l'année et surtout te souhaiter de la santé et du bonheur, mon Je veux rien que de ça. Puis je te promets une chose, c'est qu'à partir de janvier, quand on va le refaire puis que je vais être ici, on va se voir mutuellement parce que j'ai une installation maintenant dans mon bureau qui va me permettre d'aller live on TV sur ton podcast. Oh, hey, ça, je suis content, mon Dieu. Ça se dit pas, ce live on TV sur un podcast, ça n'a pas de sens. C'est comme une punition quand le jeu est arrêté et qu'on a enlevé du temps. Oui, c'est ça. All right, François, joyeuse fête et santé. Salut, bye. Salut, François. Vous pouvez lire François, bien sûr, sur le rds.ca. On va y aller rapidement avec des commentaires. C'est que positif aujourd'hui, Martin. Il a gagné. Canadien 3e ce matin au classement. Martin Gingras. En plus, tout le monde a gagné hier. Hein? Toronto a gagné. Boston a ramassé un point. Un but exceptionnel que vous pouvez voir sur rds.ca. Ouais. Si vous n'avez pas vu le but de Svechnikov aussi avec son derrière le filet. Mais ce but de Mathieu, je veux juste dire, le défenseur en arrière du goaler, c'est pas pratique. Non, c'est sûr que ça se déplace un petit peu moins pour les gardiens. Martin Gingras dit Kudo à Claude Julien. On oublie souvent quand le Canadien gagne, mais lorsque l'équipe perd, tout le monde veut sa tête. Ça, je disais c'était positif. Bravo. Beaucoup d'amour. Martin. Bon commentaire, Martin. Benoît parlait tantôt, on parlait d'Armia. Beaucoup d'éloges, évidemment, pour Armia qui protège la rondelle et qui enlève la rondelle. Martin dit je trouve que Armia manque de jus des fois en 3e. C'est son commentaire. Armia a joué 17 minutes hier, quand même. C'est beaucoup. Oui, puis tu sais, ça dépend de la séquence. Il était-tu en fin de présence quand on note qu'il est en fin de jus? Tu comprends ça? Oui, c'est sûr. Quand ça fait une minute, t'es pris à la glace, ça se peut. Effectivement. Marc a bien aimé le jeu de Cale Fleury hier. Il se portait souvent à l'attaque. Ah, j'aurais aimé ça demander à François. Hey, attends une minute, je vais te demander à toi. T'es défenseur? Oui, pas droitier, par exemple. OK, mais c'est pas grave. Écoute-moi, tu te souviens du but refusé? Ben oui. Le jeu, la sortie de zone s'en vient, OK? Ouais. Riley décide qu'il s'en va mettre de la pression. Oui. Puis là, Fleury ne joue pas le 2 contre 1, puis l'attaquant n'est pas assez proche pour prendre l'attaquant d'extra qui s'en vient. Fait que Fleury s'en va comme s'il était sur un 1 contre 1. Ça score. Oui. Qui la faut? Aïe, aïe, aïe. Ben, Price a perdu le contact visuel, là, on s'entend. Là. Ben, moi, je serais porté à dire l'attaquant. Là, OK. Qui n'a pas pris... Riley, tu n'en voulais pas pour qu'il aille... Tu sais, Guy l'explique souvent, le backup. Là, squeeze. Oui, le squeeze. Ça, c'est pas slash across, ça, par exemple. Non, ça, slash across, c'est en sortant. Non, c'est ça. C'est pas la même situation. Écoute, des réactions sur Weber, évidemment, qui a joué un bon match. Encore là, tu sais, je reviens à ses défenseurs, ça dépend toujours de ce qu'il a demandé. Ah, c'est sûr. Tu sais, on donne une opinion, mais... Ah, exact. Et on va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants. David Perron et Martin Gilna s'en viennent de l'autre côté à RDS. Je veux saluer Alexandre qui nous a écrit 2 fois. Puis j'avais retenu son commentaire. Il dit « Je vous écoute avec mon fils Thomas, qui est malade aujourd'hui, comme beaucoup de jeunes, honnêtement. À l'école, c'est l'enfer. Là. Et salutations.
il serait-il possible de lui dire un petit bonjour? Bonjour à Thomas. Salut Thomas, content que tu sois avec nous, Yes. mais un peu moins content que tu sois malade et surtout pas à l'école. C'est ça. Fait que, salutations, mon chum, un joyeux Noël à toi. Exact. Ouais. Donc, avant de... Je vais relancer la question, parce que Jérémy aussi a écrit une couple de fois, parce qu'on parlait de Tatar s'il connaît sa meilleure saison. Il dit, ça vaut quoi un Tatar sur le marché à la date limite des transactions? Il reste encore une année de contrat aussi. Là. Il est sous contrat cette année et l'année prochaine, 2020-2021. Il n'est pas cher, Tatar. 4-8? Non, mais il n'y a pas une partie qui appartient au Knights de Vegas. Oh boy, faudra voir. Combien toi, as-tu 4-8? Oui, j'ai 4-8. Ah ouais? Il reste encore... s'il devenait joueur autonome sans compensation la saison prochaine, peut-être c'est une autre... peut-être c'est plus attrayant, je ne sais pas. Mais là, qu'est-ce que ça vaut, Tatar? Il doit valoir au moins un premier choix. Ben, en tout cas, il y a eu 3 premiers choix pour lui. Ça vaut-tu un premier choix? Ça vaut un premier choix. OK. C'est sûr. C'était 3 premiers, c'est 3 choix pêcheurs. C'était 3 choix, c'était 1, 2, 3. OK. Ouais, c'était pas 2. Ça vaut au moins un premier. Les Vegas avaient payé très cher. OK. Fait que je comprends bien les gens de Facebook. Venez nous rejoindre parce que David Perron s'amène dans quelques instants et Martin Gilna va venir nous parler de ce match Canadien Flames ou surtout ce qui est arrivé avec Bill Peters. Martin Gilna qui est entraîneur adjoint avec les Flames de Calgary. On raccroche. On raccroche. Merci à Rock. Merci à Rock qui gère les médias sociaux. Je reviens sur un commentaire avant de passer à David. On parlait de Lekonen puis du gardien de but. Puis je suis sûr que tu as vu la séquence que vous pouvez revoir aussi sur rds.ca, encore une fois. Merci. Gaétan dit, si on suit la logique et qu'on veut protéger les gardiens, est-ce que le but contre Ottawa en prolongation par... c'est Cirelli, je pense, qui a marqué, est-ce qu'il aurait dû être refusé parce qu'il n'y a personne qui a fait tomber le gars? Il est entré dans le gardien de plein fouet. Ben moi, je ne suis pas un bon juge parce que même ceux qui disent que la rondelle est rentrée avant que lui il rentre en contact avec le gardien. Le gardien anticipe si je sais que tu vas me fesser, ça se peut que je sois un peu moins focus sur la rondelle. C'est le point de Gaétan. Mais c'est pas ça le règlement, malheureusement. On n'a pas raison, mais le gardien de but en moi, tu sais, il serait bon le but, là, mais tu le fêterais avec un black eye, je te l'annonce. Ouais. Un coup de bloc en tout cas, regarde. Pas le droit de faire Comme on nous écoute, on peut propager la violence. Bon, OK. Un peu plus tôt, on s'est entretenu avec David Perron. David Perron, qui est l'auteur d'un tour du chapeau. Écoute, c'est une machine à marquer des buts. David Perron, salut! Salut Martin, ça va bien? Ben, ça va. Écoute, je suis nono, j'essaie de trouver. C'est ton premier? Non. Combien non, tu en fait, sais-tu? j'ai vu un tweet hier. C'est mon 5e, je pense. Donc, ouais, non, c'est le fun. Je n'ai fait un, je pense, l'année passée contre Calgary. Puis hier, c'était tous des buts importants aussi pour l'équipe. Le premier contre un opponent là, de notre division avec Colorado, une équipe qui joue du très bon hockey depuis le début de la saison. De marquer le premier but de la game, on les dominait quand même au chapitre des tirs tout le long de la première période. Puis de marquer le premier but du match, ça a été important. As-tu remarqué le point en commun entre les 3 buts que tu as marqués? Moi, je n'ai remarqué un. Non. Les 3 buts, le goaler n'a pas bougé. Ouais, j'ai pas eu besoin du goaler, c'est le dernier. Non. Ben, écoute, le premier but, écoute, il est voilé. Tu sais, les gens vont parler de la passe qui est exceptionnelle, mais la vue est voilée puis il bouge pas. Le deuxième, quel lancer! Écoute, là, c'est ça qu'il faut que tu m'expliques. Tu vises-tu, tu le regardes-tu, tu le vois-tu qui descend un peu? Raconte-moi comment ça marche, un laser dans le même top net. Ben, en première période, on a eu un avantage numérique, puis j'ai été du côté far side. Honnêtement, là, dans une situation de même, les défenseurs, maintenant, des avantages numériques sont tellement bons à bloquer les lancers. Ils prennent la ligne de lancer souvent du côté éloigné, donc on a juste le short side pour lancer. Par contre, souvent en début de match, en début de power play, j'aime ça d'envoyer une far side, justement, pour voir si le défenseur va vraiment être dans la ligne de lancer, pour vraiment montrer au gardien de but que je suis prêt à lancer des deux bords aussi. Puis Ian Cole, il a fait un bon bloc. Donc, je m'attendais à ce qu'il prenne encore la même trajectoire de lancer dans le prochain avantage numérique. Donc, j'ai essayé d'y aller du côté short side, puis j'ai battu lui et le gardien de but. Donc, oui, je sais que je vais frapper le filet, mais je m'attends pas nécessairement à marquer du côté que j'essaie réellement de battre Ian Cole de ce côté-là. Puis,
ça a battu Grubauer en même temps. OK, mais tu savais que tu t'en allais top net côté rapproché. Oui. Non, tu sais, il y a un purpose à mon lancer. Là, je lance pas n'importe comment. Puis justement, je pense que même aussi 15 secondes avant ça, j'ai pris un one-timer far side. Le défenseur l'a pas bloqué, puis Grubauer a fait une très belle arrêt. Donc, je sais que ça fait 2-3 lancers de suite, j'ai envoyé du même côté. Je le garde un peu réveillé. Souvent, les gardiens de but, quand ils font vraiment confiance en leur défenseur, ils sont vraiment focusés sur le short side, puis ils savent que le far side, s'ils rentrent dans le but, d'une certaine façon, c'est quasiment pas de leur faute. Donc, je suis content d'avoir marqué ce but-là. C'était un but important pour l'équipe. On perdait 2-1 à ce moment-là. Ça faisait 3-4 matchs. Notre avantage numérique a été super bon toute la saison. Puis ça faisait 3-4 matchs là, qu'on n'avait pas marqué, je pense, certains. La deuxième unité qui embarque sur la glace, le chiffre d'après, c'est un 4 minutes pour un bâton élevé. Donc, ils ont marqué les autres en avantage numérique. On a pris l'avance 3-2 en allant dans le vestiaire. Donc, c'était 2 buts très importants. D'ailleurs, dans le vestiaire, en entrevue, les gens qui ne l'ont pas entendu, tu as même dit il était temps qu'on marque en avantage numérique. Je ne sais pas c'est quoi notre journaliste. Il l'a écrit dans son journal. Jim Thomas. La réalité des journalistes est différente. Si on les connaît, mais honnêtement, probablement, j'ai tout le temps été bon avec ça. Je connais tous les journalistes par nom. On a une certaine relation qu'on se croise à tous les jours dans la chambre. Puis oui, étant donné qu'à Saint-Louis, il y en a un petit peu moins qu'en d'autres marchés, comme exemple Montréal, ben, tu sais, à un moment donné, tu les connais un peu plus d'un niveau personnel, même chose pour eux autres. Puis ça faisait 2 matchs qu'on n'avait pas marqué. Jim Thomas il a écrit un article sur l'avantage numérique. Puis je trouvais ça bien drôle parce qu'on était, je pense, 5e dans la ligue à ce moment-là, 6e dans la ligue, de quoi de même. Puis on dirait ici à Saint-Louis, je sais pas pourquoi, mais la seconde que l'avantage numérique marque pas, il aime s'embarquer sur le dos de ça, il écrit un article, peu importe. Donc, je trouvais ça bien drôle, puis j'ai lancé une petite flèche funny, là, rien de plus que ça, puis les journalistes ont bien aimé ça. Oui, tout le monde était crampé dans ton scrum, incluant toi d'ailleurs. Ils t'ont posé aussi la question des casquettes, des chapeaux que tu reçois sur la glace. Moi, je ne vais pas te demander si ça te fait chaud au cœur, je vais te demander, t'en gardes-tu? Comment ça marche? Aucune idée qu'est-ce qu'ils font avec. Ce que je pense qu'ils font avec, c'est qu'ils donnent une fondation. Souvent, ils vont donner les casquettes là, à des gens en besoin ou peu importe des enfants, peu importe selon leurs privilèges. De mon côté, j'ai aucune idée de ce qu'ils font avec les calottes. J'ai aucune décision à faire avec ça. Je sais que l'année passée, la commandite Enterprise là, qui commandite la Ligue nationale donnait un chèque là, à tous les joueurs qui faisaient un tour du chapeau pour donner une fondation. Je pense que c'est un montant de 1 000 $, quelque chose de même. Je ne sais pas si c'est la même chose cette année, donc ça serait quand même cool. Je l'avais donné à ma fondation, évidemment, l'année passée. Puis si c'est le cas encore cette année, ben, je vais faire la même chose. Écoute, moi, je trouve ça sharp. Écoute, tu as l'air littéralement en feu. Puis là, le pire, c'est qu'avant, tu étais l'autre bord sur l'avantage numérique. Et là, tu es comme sur le bord un peu plus shooter, plus marqueur. On dirait que quand Tarasenko est parti, on dit on a besoin de quelqu'un marquer des buts. Puis on fait David, ça va être toi. Ah, ben, c'est sûr que ça fait quelques saisons que ça va super bien en avantage numérique. J'ai beaucoup de confiance des entraîneurs. Je joue avec des bons joueurs. Puis oui, ça marche. Donc, c'est tout le temps le fun. C'est le fun d'aller à l'aréna. T'es léger, t'as juste hâte d'aller sur la patinoire, de travailler fort, continuer de t'améliorer. Puis oui, ça a été un petit ajustement de traverser le bord là, de la glace en avantage numérique. Ça faisait 2 saisons complètes que je jouais de l'autre côté. J'avais mes repères, j'étais habitué. J'aimais avoir la pression parce que je trouvais que ça m'ouvrait des lignes de passe ou peu importe. Tandis que de l'autre côté, je trouve que la pression est différente. Donc, ça m'a pris quelques matchs à m'habituer. Puis de l'autre côté, c'est Braden Shen ou sinon O'Reilly qui va être sur l'autre half-wall. Donc, eux sont plus confortables de ce côté-là. C'est un peu plus la raison pourquoi que j'ai changé de côté. Puis maintenant, ça va bien. Donc, c'est super le fun. OK. Actualité dans la Ligue nationale de hockey. Taylor Hall, la transaction Taylor Hall. Premièrement, tes impressions là-dessus? Ben, regarde, c'est un bon move pour les Coyotes. Là. C'est sûr que sont dans une bonne situation cette saison. Puis avec toutes les années qui ont eu un peu plus de la misère, je pense qu'ils essaient de donner de quoi à leur fanbase pour vraiment croire. C'est vraiment d'embarquer les gens de l'Arizona.
pour qu'il supporte pour faire les séries, pour faire une run en play-off. À partir de là, on va voir ce qui va arriver. Là, c'est sûr que les Coyotes ont tout le temps eu une saison bonne, puis après ça, quelques saisons moins bonnes. Donc, il essaie vraiment d'amener plus de sérieux à l'organisation. Rick Tocchet a fait un bon travail. Ils ont amené quelque chose cet été. Donc, il regarde vers l'avant, il essaie de faire des moves, puis c'est probablement l'équipe qui en avait le plus de besoin du côté pour vraiment envoyer un message à leur fanbase, à leur équipe qui voulait faire un peu de bruit vers la fin de la saison puis en série. De notre côté, on a déjà notre trade deadline move là, en Tarasenko vers la fin de la saison qui va revenir. Là, en tout cas, on espère qu'il va revenir vers la fin de la saison ou pour le début des séries. Donc, de notre côté, c'est vraiment, je pense, on peut plus être patient de ce côté-là. C'est fou. En plus, hein, vous avez perdu un de vos meilleurs joueurs. Puis la majorité des équipes mangeraient un coup dur comme ça, puis ils souffriraient bien plus que vous autres au classement. Je peux pas parler pour les autres équipes, mais je pense que notre équipe l'année passée, la raison qu'on a gagné, c'est notre profondeur. On avait un gars comme Steen sur le 4e trio. Oui, il est un peu plus en fin de carrière, mais ça reste qu'un gars comme lui, Barbashev et Sundqvist, enlevait des minutes importantes du côté défensif, exemple au trio à O'Reilly. Puis tu sais, ça donne que moi, je suis sur le trio O'Reilly en ce moment. On joue contre McKinnon, comme hier soir, on a joué contre McKinnon toute la soirée. Prochain match contre Edmonton, on va jouer contre McDavid toute la soirée. Donc, ici, à Saint-Louis, je sais pas si ça se parle énormément en dehors d'ici. O'Reilly, je ne sais pas exactement combien de buts il y a, là, 6, 7, 8, quelque chose de même. Les gens aimeraient ça le voir marquer plus de buts, mais je pense qu'il n'est pas loin de 25 passes, quelque chose de même. Donc, il produit encore beaucoup. Mais je pense que encore une fois, il y a un des meilleurs attaquants défensifs dans toute la Ligue nationale. Puis il y a les meilleurs match-ups à tous les soirs. Donc, c'est sûr que côté offensif, ça sera pas aussi facile quand tu as toutes les présences contre les meilleurs trios de l'autre bord. 31 points en 35 matchs pour Ryan O'Reilly. Il est le 28e marqueur de la Ligue nationale de hockey. Puis, il y a combien de buts? 6 buts, 25 passes. Non, ça, les stats, t'es solide là-dessus d'habitude. Mais moi, je crois pas, tu sais, c'est drôle parce que je me suis tout le temps dit, un gars qui va marquer, là, après ça, il va passer une semaine, qui va en marquer 5 ou 6 dans la même semaine. Tout d'un coup, il va avoir 12 buts en 40 matchs. Puis là, tout le monde va être content, puis il va être revenu à ses standards normaux. Donc, je pense que faut vraiment être patient avec les gars. Toutes les saisons sont différentes. C'est comme moi, j'ai marqué un tour du chapeau hier, mais lui, ça y en prend juste un, puis tout d'un coup, il redevient que c'est un gars qui va marquer 20-25 buts dans sa saison, comme il a fait dans toutes ses saisons de la Ligue nationale jusqu'à date. Donc, les statistiques, oui, il y a une saison, tu vas marquer plus de buts, une saison, tu vas avoir plus de passes. Je pense que c'est un crédit à lui qu'il est capable de s'adapter non seulement à la situation, comme je dis, qu'il joue plus contre des joueurs offensifs de l'autre côté, encore plus que jamais. Puis peut-être que du côté qu'il joue avec moi, je marque un peu plus de buts cette année, donc il me fait plus de passes. Ça m'est arrivé des saisons. Quand j'étais à Vegas, j'ai eu 50 passes, 16 buts. Puis j'ai joué avec James Neal, j'ai joué avec... là, les deux, ils ont frôlé pas loin de 30 buts dans cette saison-là, donc je me suis adapté à eux en tant que coéquipier, puis c'est juste ça qui compte. D'ailleurs, tu es le premier marqueur de l'équipe à 33 points en 35 matchs. Donc, ma prédiction de près d'un point par match est toujours bonne. Je te remercie. Pour ce qui est d'O'Reilly. Tu m'avais dit ça. Ça fait longtemps, on dirait que c'est l'année passée. Tu m'as dit ça. On est juste rendu au mois de décembre, mais regarde, tu sais, malgré tout, le nombre de matchs, ça, c'est une autre affaire. Le nombre de matchs que Ryan a joué l'année passée, il avait pratiquement pas fait les séries depuis le début de la saison de sa carrière, excuse. Puis l'année passée, il a joué tous les 82 matchs. Puis il a joué tous les matchs en série, encore cette année. Donc, ça commence à être pas mal de millage pour lui. Puis, c'est sûr que c'est une adaptation de ce côté-là. En tout cas, je ne veux pas te dire quoi faire, mais c'est de ta faute s'il ne score pas. Fais des passes. Non, mais honnêtement, moi, je trouve que sa saison est incroyable. Ben oui. Puis, ça n'a aucun rapport avec les buts. Là. Moi, c'est... notre chimie ensemble est exceptionnelle. On l'a vu sur le premier but, là. La passe qu'il m'a faite, même moi, je m'en attendais quasiment plus. Tu vois, on voit ma réaction après le but, puis je ris parce que je reviens pas et j'avais tout le but pour marquer. Honnêtement, je me rappelle pas vraiment d'avoir fait un but de même dans ma carrière. Donc, beaucoup de crédit envers lui. Là. Il est exceptionnel comme joueur, exceptionnel comme personne, puis on passe du bon temps ensemble.
Il y avait le open net, il y avait aussi pour Ray, tu avais fait un one-timer balayé. Hein? Ouais. Honnêtement, le pire, c'est qu'en shootant le puck, c'est là que j'ai réalisé que j'avais le open net parce que moi, dans ma tête, le gardien allait réagir un peu. Puis c'est comme si j'ai juste réagi, je l'ai envoyé dans le filet. Donc, tu sais, ça a été un bon jeu aussi de Sundqvist en partant, de l'envoyer en haut jusqu'à la ligne bleue. J'ai protégé bien la rondelle, mais tu sais, ça reste que O'Reilly il a steppé le but d'un autre niveau avec cette passe-là. C'est clair. OK, je te ramène sur Taylor Hall, puis comprends-moi bien, là, je te demanderai pas si Doug Armstrong t'a demandé comment tu l'as aimé à Edmonton, parce que ça voudrait dire que les Blues étaient dans le coup. Mais selon la rumeur, les Blues étaient dans le coup. Si on t'avait demandé qu'est-ce que tu aurais de bon à dire sur Taylor Hall, qu'est-ce que tu aurais dit? Bien, l'affaire regarde, je vais te le dire, mais de ne pas parler, ça ne me dérange pas. L'affaire que je sais, par contre, sûr et certain, c'est que Doug, il va faire son travail comme tous les autres directeurs gérants, mais je sais qu'il est tout le temps impliqué dans chaque situation. Je me rappelle de la situation de John Tavares il y a 2 ans. Je sais qu'il avait fait ses appels pour essayer de le signer. Puis ils ont su de bonne heure que John n'était pas intéressé de venir à Saint-Louis, par exemple. Je suis certain qu'il était dans le coup de Taylor Hall. Puis quand j'arrêtais à Doug à propos de Taylor Hall, c'est que j'ai vraiment aimé ça jouer avec lui à Edmonton. J'ai eu une séquence justement là, d'une 20aine de matchs que j'avais eu quand même du succès avec lui, puis ça me gagnait, ça avait été super bien. J'aurais aussi dit que c'est un gars, je pense que il est rendu au niveau de sa carrière. Il a fait beaucoup d'argent, il a fait beaucoup de points. Je pense qu'il est rendu au point qu'il veut vraiment gagner. Il veut se trouver une situation là qu'il va avoir la chance de faire les séries année après année. Puis je pense que les Blues pouvaient y apporter ça. Plein de petites affaires de même. Là, honnêtement, ce gars-là, il y avait beaucoup de pression quand il était à Edmonton, puis même encore à New Jersey, pour vraiment amener l'équipe en série par lui-même. Je pense que ça y aurait fait du bien aussi une situation, exemple comme les Blues, qu'il n'y a pas tout à faire, qu'il peut être juste un autre joueur dans l'équipe qui fait son travail. Puis oui, il faut qu'il soit un des meilleurs joueurs tous les soirs, mais il n'y a pas juste lui. Du côté qu'on est une équipe qui gagne avec notre profondeur, comme je l'ai mentionné plus tôt. Puis je pense que ça y aurait fait beaucoup de bien. OK, les gens me taquinent là, sur la page On Jase. Tu sais comment que j'étais vendu pour Robert Thomas. Là, les gens me disent Robert Thomas joue mieux, Martin, là, il est rendu au centre avec Steen puis Bozak, Palzan, David. Est-ce que mon Robert Thomas va mieux? Est-ce qu'il grandit, le jeune joueur Thomas? Ben, tu sais, c'est comme tous les jeunes joueurs, hein, il va y avoir des hauts et des bas dans une saison. Puis quand les bas paraissent trop bas, ben faut se ramener puis dire OK, il y a 20 ans, c'est pas si pire que ça. Puis quand il y a des hauts, ben je pense que c'est la même chose. En tant que coéquipier, il faut que tu l'aides à vraiment rester comme d'une certaine façon terre à terre, puis continuer de travailler fort dans les entraînements parce que oui, on veut qu'il fasse ça d'une façon constante. Clairement, c'est un très bon playmaker. Il l'a prouvé il y a 2 matchs. Il y a eu 3 passes dans notre comeback contre Chicago. Il a vraiment été un des joueurs qui a fait de la différence. Puis je pense que oui, le fait de jouer au centre, clairement, il a joué là toute sa carrière. Mais je pense que ça lui permet un peu plus d'utiliser sa vitesse. Il est un peu plus en dehors du trafic. Donc, encore une fois, il utilise sa vitesse, il utilise sa protection de rondelle, puis il a fait des bons jeux de même depuis qu'il joue au centre. Steen, c'est un gars quand même underrated du côté que chaque ligne qui va aller dessus va les aider. Sa production offensive n'est plus comme elle l'était, mais ça reste qu'il va aller au net front, il va faire le dirty work pour que ses coéquipiers aient du succès. Puis tu regardes les buts que Bozak a marqués. Steen, il est drette là. Il pique, tu sais, les petits détails de la game que les partisans, ils pensent juste à leur pool, ils pensent juste à plein de petites affaires. Mais les joueurs, on les voit, les petites différences. Ils ramassent les bâtons en avant du net, ils screenent le goaler, tous les petits détails de même qui font une différence, ben Steen y est fait. Puis je pense que ça l'aide aussi Robert Thomas. As-tu une shot à me donner pour Jacob Delarose ou je passe mon tour cette semaine? Il y a celui qui a marqué le game winner contre Chicago, justement. Non, il game time goal. Ouais. J'étais sur la glace à part de ça. J'étais content. J'ai une petite pensée pour toi, Martin, je niaise même pas. J'étais content qu'il ait marqué un but. C'était, tu sais, encore une fois, avec l'échange de Fabry de la Rose, ben, il voit si tu veux, le succès offensif que Fabry a à Détroit, puis je pense que veut pas, là, tout le monde dit est-ce que c'était une bonne échange de la part des Blues ou non?
Donc, j'étais vraiment content. Dernièrement, il joue du très bon hockey pour nous. Côté défensivement, il a toujours été là. Comme je te l'ai dit, il a un bon bâton, il se positionne bien, il joue quand même physique. Là, il a marqué quelques points dernièrement, donc ça va y enlever beaucoup de pression de ce côté-là. Il va juste continuer de construire sa game, puis je pense que ça va faire une différence pour nous. Comme je te l'ai dit, je le vois sur le 4e trio, là, avec un gars comme Steen, un gars comme Bardachel, Sundqvist, peu importe. Encore une fois, avec notre profondeur, je pense qu'il peut nous aider beaucoup. Oui, il n'y a pas de points hier, mais 2 points dans ses 3 derniers matchs, mais 12 minutes de jouer hier. Puis moi, j'ai remarqué sa réaction sur un de tes buts au banc. C'est lui que la caméra filmait. Fait que j'ai fait « Ah, Jacob est content pour David. C'est bien. » Je te dis, je m'entends super bien avec. Justement, il est loin d'un appartement, pas loin de la maison où j'habite. Donc, t'es pas rendu que tu covoitures avec Jacob? Non, mais dans pas long, on va parler dans ton dos. Peut-être bien, on verra bien. C'est bon, j'aime ça. All right, écoute, j'espère que tes cadeaux sont faits. Non, moi, je suis un gars de dernière minute comme à chaque année. L'horaire, elle embarque, toute la saison, elle embarque, puis on dirait que je vois rien aller. Oui, t'as hâte à Noël, etc. Mais cette année, notre break, il est pas fameux. Là, on finit à Los Angeles le 23, puis le 27, on joue à Winnipeg. Donc, on a une journée de moins que l'année passée. Puis les 2 matchs sont sur la route. Donc, je sais pas si je vais avoir la chance de revenir au Québec. Là. C'est une décision qu'il faut vraiment que je prenne là, dans les 2 prochains jours. Mais regarde, au moins la saison va bien. On continue de gagner des matchs. C'est ça qui est important. Dans le fond, tu partirais de Los Angeles le lundi. Ça ferait un méchant ride. Oui, j'essaierais de prendre un vol overnight. Peut-être aller soit à Toronto, soit à Détroit, puis le lendemain matin, prendre un vol plus court, aller à Montréal, puis le 26 au soir, prendre l'avion de Montréal, aller directement à Winnipeg, puis rejoindre l'équipe pour le morning skate du 27 au matin. Donc, tu vois bien que c'est très serré. On a assez de vols dans une saison. C'est le temps de l'année que je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde a des petites blessures, etc. Ça s'accumule. Donc, je vais voir la décision que je vais prendre, mais regarde, en bout de ligne, c'est la meilleure. All right. Ben, écoute, je te le souhaite. Moi, je te donne congé pour les 2-3 prochaines semaines pour le temps des fêtes. Fait que tu vas t'ennuyer de moi. Peut-être bien, mais regarde, on va se parler. C'est quand le show recommence quand après les fêtes? Le show recommence le premier lundi, le 6, là, je pense. C'est ça? Le 6? Oui, le 6. Bon, ben parfait. Fait qu'on va se parler en début janvier. Puis j'ai bien hâte en espérant que notre équipe et que ma saison continue de bien aller. All right, David, je te souhaite des belles fêtes, de la santé à toi et toute ta famille. Puis à mon nom personnel, mais le nom de tous nos auditeurs, un gros merci de faire ce que tu fais pour nous autres. Ouais, ça me fait plaisir. Joyeuse fête à tous les partisans de hockey du Québec. Puis c'est super le fun de te parler, à toi, Martin, à toutes les semaines, mais avec eux autres aussi. All right, t'es bien fait. Salut. Yes, sir. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Quel gentleman. Je trouve ça compliqué d'organiser mes fêtes, puis je m'en vais à Saint-Hyacinthe. T'imagines-tu, lui? Hey, Los Angeles, Toronto, Détroit. Toronto, Montréal, Winnipeg. Il faut aimer l'avion. Ouais. Mais 6 janvier, c'est sûr qu'il se parle contre moi, Jacob. Oui, ben moi, c'est ce que j'ai retenu dans l'entrevue. Ton nom va résonner à Saint-Louis. Ouais, il va y avoir un poster de Martin avec des fléchettes. Oui. Jacob, do you know Martin Lemay? No. Non. He was saying that you are Jacob Patchat de Rose. Salutations à Jérémy Diot La Liberté qui dit tellement le fun d'avoir un gars comme David sur le show. Merci à lui et à vous. Nous autres aussi, on est très contents de l'avoir sur le show. Il y a plein de monde qui sont satisfaits de l'avoir dans leur pool cette année. Oh, que oui, près d'1 point par match. Et puis il n'est pas parti d'un premier, c'est sûr. Fait que bravo aux gens qui ont eu le flair, David de Perron. On n'est pas d'avance. On va enchaîner tout de suite avec une entrevue qu'on a réalisée un peu plus tôt avec Martin Gélina, entraîneur adjoint des Flames de Calgary. Il a vécu l'histoire Bill Peters. Bien sûr, on va y en parler. Martin Gélina, salut, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Super. Je suis content, moi, qu'il y a eu une couple de jours entre la demande qu'on t'a faite pour te jaser puis l'entrevue aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de choses qui s'est passées depuis 2 semaines ici à Calgary, avec les Calgary Flames. Fait que, mais de notre côté, on est très contents parce que les choses commencent à mieux aller. Comment t'expliques ça? L'entraîneur change, puis bang, 7 victoires de suite. Comment t'expliques ça? Mais ça, je pense que ça a commencé avant ça. Ça a commencé quand on était à Saint-Louis. Puis on a vraiment, vraiment pas bien joué là. Puis
on a eu un meeting d'équipe avec tous les leaders de notre équipe, les coachs. Et puis, suite après ça, on a vu que le focus était différent. Puis l'équipe a commencé à jouer du meilleur hockey. Même si c'était pas la victoire à chaque match, à partir de là, vous avez senti le changement sur la route à part de ça. Exactement. Et puis, quand Jeff Ward est arrivé en assistant coach, c'est une nouvelle voix. Et puis, les joueurs étaient très réceptifs. Et puis, les choses ont commencé à tourner tranquillement pas vite. Quand tu dis une nouvelle voix, tu as un nouveau coach. Puis normalement, les dirigeants font exprès pour pas toujours prendre le même style de coach un après l'autre. Qu'est-ce qui amène de différent que Bill Peters? Ben, c'est différent. Bill, c'est vraiment un bon entraîneur, puis il a fait de l'excellent boulot ici. On était déçus de le voir partir. Mais Jeff Ward, c'est un technicien, c'est un gars qui avait pas mal bon avec les XO, puis avec les systèmes. Il a changé une couple de systèmes pour notre équipe, puis les joueurs ont embarqué, puis les choses vont bien depuis ce temps-là. C'est quoi les gros changements? Tu sais, j'ai regardé au Jersey quand Alain Nasreddin a pris le contrôle, il a tout de suite augmenté les minutes, entre autres de Piquet Souban. Il a fait des changements dans l'utilisation de certains joueurs. Quand vous avez eu votre changement, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé comme ça qui sont plus notoires que d'autres? Oui, une grosse, c'est que on a essayé d'équilibrer nos lignes, nos deux premiers trios, avant que Jeff Ward, puis le dernier match que Bill Peters était là, marchait pas très très bien. Fait qu'on commence à équilibrer nos trios un peu plus mieux. Et puis on a mis beaucoup de matchs où on avait Johnny Gaudreau avec puis il joue encore avec Lucic puis Derek Ryan. Fait qu'on a équilibré nos lignes. Depuis ce temps-là, les choses vont bien. Il faut que je te pose la question. Ça fait 7 ans que tu es adjoint, si je ne me trompe pas, avec les Flames, puis les deux autres, ça fait 2 ans. Pourquoi c'est eux autres qui sont nommés coach, puis pas toi? C'est Jeff Ward, c'est un associé coach. C'est un gars qui a été un coach en tête en Europe pendant des années. C'est lui qui était, quand Glenn Gulutzan a eu la job ici il y a 2 ans, c'est lui qui était le candidat juste en arrière. Fait que c'est un gars qui sa destinée d'être un coach en chef, puis il fait de l'excellent boulot. Chez nous autres, on t'aime bien, puis un gars de chez nous, c'est quelque chose que t'aimerais ça? Non, moi je suis bien où je suis, puis il y a beaucoup de monde qui aspire de devenir des coachs en chef, et moi je suis content de où je suis. Avant que je revienne sur le banc, j'étais en haut avec puis ma job de coach changeait pas. Du jour en jour, ça changeait pas. Mais j'étais en haut avec le DG, puis je descendais ici entre les périodes et puis les pratiques. Je passais toutes les journées puis les pratiques avec les coachs. Fait que des différents rôles. Je suis maintenant sur le banc, mais j'étais bien aussi en haut sur la passerelle. Qu'est-ce que c'est mieux? Ben les deux, c'est sûr l'action, il y a beaucoup plus d'action quand t'es proche de la patinoire. Puis tu sens un petit peu plus dans le match, mais les deux, ils me plaisaient. Avec le recul, tu peux te dire que tu vois des choses en haut que tu vois pas en bas parce que c'est certain que quand tu es en haut, tout le match, ça bouge pas vite. Puis tu vois vraiment les jeux, comment qui arrivent puis qui se passent. Puis quand tu es proche de la patinoire, les choses arrivent pas mal plus vite. Puis tu sais, là, tu te rends compte que il y a pas beaucoup de temps d'espace. Et puis quand tu parles aux joueurs, tu as une nouvelle appréciation pour ce qu'ils font sur la patinoire. Incroyable. Martin, tu sais, montre-moi un bon gardien, je vais te montrer un bon coach. Moi, je l'aime, David Rittich. J'ai comme de l'extérieur, tu sais, de loin de Montréal, j'ai l'impression qu'il a fallu que vous le fassiez jouer plus souvent parce que Talbot vous ne donnait pas les résultats escomptés. Là, j'ai vu cette semaine, il a mieux fait. Je me trompe-tu ou vous allez avoir besoin d'un deuxième gardien de but, que ce soit Talbot ou un autre, pour vous aider si vous voulez continuer? Non, ça va être Talbot parce que faut tu te rends compte aussi que Talbot il a joué des bons matchs. C'est sûr qu'on n'a pas gagné les matchs, on s'est fait compter beaucoup de buts, mais dans ce temps-là, v'là un mois, on jouait pas du bon hockey défensif. Maintenant, en jouant meilleur défensivement, puis il a joué la semaine passée, puis il a connu un match vraiment incroyable. Fait que on se sent vraiment en confiance avec Talbot. Bon, là, Martin, je ne peux pas éviter le sujet. Il faut que je te parle de ce qui vous est arrivé, qui a brassé, pas juste les Flames, qui a brassé la planète hockey au complet. Et tu sais, si j'avais eu à choisir un gars pour en parler,
j'aurais peut-être pris Martin Gélina, même si ça n'avait pas été dans ton équipe, parce que tu as joué à la fin des années 80, tu as joué les années 90, tu as joué les années 2000, puis tu coaches les années 2010 et plus. S'il y en a un qui a vu l'évolution du hockey, c'est bien toi. Premièrement, raconte-moi comment ça s'est passé, parce que les allégations sont arrivées, puis vous étiez en train de jouer un match, puis votre directeur général a rencontré les médias, puis il a soustrait Bill Peters à ce moment-là. Quand est-ce que vous avez été mis au courant, puis comment ça s'est passé pendant le match? Nous autres, on s'est fait mettre au courant durant le match. Il y a eu un téléphone qui est arrivé à Brad Treliving, puis tout de suite après la game, on a commencé à en parler, puis le lendemain, ils ont décidé de laisser aller Bill Peters. Caroline, tu sais, c'est un chum, tu ne veux pas le planter, mais d'un autre côté, tu dois te dire que ça ne se fait pas, ces affaires-là, tu sais. Oui, ça c'est d'accord ce qui est arrivé dans le passé. Nous autres, c'est drôle, depuis qu'on travaille, je travaille 1 an et demi avec Bill, puis j'ai pas vu rien de cette manière-là. Fait que nous autres, on n'a pas vu cette façade-là de Bill Peters. On a juste vu un bonhomme qui était respectueux du monde et puis qui travaille très, très fort. As-tu pu lui parler après les événements, après qu'il ait été congédié? C'était-tu un monsieur repentant? C'était-tu un monsieur fâché de la situation? Il était vraiment déçu qu'il nous avait laissé, il dit ouais, et puis il était vraiment peiné de ça. Et puis c'est vraiment une affaire qui est arrivée de nulle part. Le hockey, as-tu changé à ce point? C'était-tu si tough que ça dans le temps? Non, mais le hockey a changé. Mais le monde évolue, le monde change, puis le monde adapte, puis le monde s'améliore. Et puis, des choses qu'on faisait, on a tous fait des choses, là, 10-15 ans, qui sont plus acceptables présentement. Fait que tu changes avec les temps, puis tu t'adaptes, et puis ça nous rend un monde qui est quand même meilleur maintenant. Mais c'est certain qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire comment d'années en arrière que tu peux aller. C'est pour dire que c'est quand même un sujet qui est pas mal il est pas facile. C'est vraiment ce qui est arrivé, ce qu'il a fait, c'est pas correct. Tu sais, l'affaire du nombre d'années, on se posait la question des médias jusqu'à quand qu'on va revenir. Parce que, tu sais, Martin, on va se dire, on a à peu près le même âge. Au hockey mineur, on en a vu des salés, là, puis des papiers qui ne se feraient pas aujourd'hui. Ouais. Et quand Bettman met son point à terre, puis qu'il dit, c'est pas bien aujourd'hui, puis c'était pas bien dans le temps, il n'y aura pas de date limite. Est-ce que ça secoue les colonnes du temple de dire, oh, il n'y a personne qui est à l'abri. Le film que tout le monde fait, bon, j'ai-tu fait quelque chose? J'ai-tu dit quelque chose? Ben, exactement. Je commence à penser, puis j'essaie de vivre ma vie, de traiter le monde de la manière que j'aimerais être traité. Et puis, mais des fois, tu te demandes, j'ai pas traité quelqu'un comme il faut. Et puis, c'est de valeur de commencer à penser comme ça. Mais c'est la société maintenant qui a changé, c'est le monde qui a changé, c'est la philosophie du monde qui a changé, fait que nous autres, il faut s'adapter à ça. J'ai quand même, je sais pas toi, puis tu sais, tu as joué dans la Ligue dans ces années-là, j'ai quand même l'impression que les gars dans le temps, puis tu sais, je nomme des noms pour le plaisir de nommer des noms, ils vont dire, c'est un Chris Chelios, c'est un tough, tu sais, puis j'ai l'impression que ces gars-là, l'ancienne garde, ta gang, il n'y a personne, à moins qu'il ait vraiment été victime de quelque chose de grave, il n'y a personne qui va, tu sais, comme exemple, toi, je pense pas que tu vas monter au barricade pour dire que tu t'es fait traiter de frog, tu sais. Non, ça s'est passé, c'est certain que ça s'est passé. J'ai eu des coachs qui étaient tough, qui étaient pas faciles. Il y en a eu des coachs qui étaient comme ça. Mais, dans tout ça, je pense que j'ai devenu un joueur plus tough, une personne plus tough, puis t'apprécies que le monde qui sont pas comme ça, tu sais. C'est comme ça que tu apprends. Tu apprends du monde qui sont un petit peu plus tough. Quand on regarde ça là, avec ça fait quoi, une semaine, 2, on se dit-tu, c'est sûr que ça a fait des victimes, en guillemets, autant les gens qui ont été victimes des agissements que le coach en tant que tel qui perd sa job. Mais quand on regarde ça avec un recul, on se dit c'est pour le mieux. C'est la meilleure des choses pour que, pas juste le hockey, mais le monde soit mieux. Ouais, je pense qu'en général, le monde, la société veut devenir meilleur. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Martin, avant que je te laisse, ça je te disais tantôt en dehors des ondes, je faisais une petite recherche en attendant qu'on se jase, puis j'ai dit, Corinne, t'es jeune pour avoir un garçon de 24 ans. Mais ta petite famille à Calgary qui prend en femme, a pris pays là-bas, t'es bien installé. Ton garçon a joué junior majeur dans l'Ouest, etc.
Puis là, tu sais, exemple, tu as Matthew Tkachuk, fils d'un joueur de hockey, ici à Montréal, le Primo, fils d'un joueur de hockey, etc. Ouais. Comment tu as vécu ça, l'ascension de ton fils, et qui était le plus déçu entre toi et ton fils quand ça l'a fini? Je pense qu'il n'y avait pas personne qui était déçu. Mon gars, il a joué au hockey, puis j'ai toujours vu qu'il aimait le hockey, mais il n'était pas passionné de ça. Puis c'est un gros bonhomme, 6'3", puis une pièce d'homme. Puis il a toujours aimé être à l'entour de l'aréna. Même encore là, il adore regarder les games. Mais c'était pas un gars sur la patinoire, il avait la passion comme j'avais la passion. Fait que quand c'était le temps de retourner à l'école, puis aller prendre son degré en business, lui était correct, moi j'étais correct aussi. La game de hockey était bonne pour moi, puis je suis encore là-dedans, puis chaque jour je me sens grateful, je ne sais même pas comment dire ça en français. Reconnaissant que je suis là-dedans. Mais c'est pas pour tout le monde, c'était pas pour lui. Fait que lui, il fait son chemin présentement, il commence à travailler avec Scotiabank ici à Calgary. Fait que il fait son chemin tranquillement pas vite. C'est un beau message pour les parents du Québec. Ouais, mais dans tout ça, faut pas que tu veux ouvrir. Mon père il a toujours ouvert les portes, puis il voulait m'aider, puis moi j'aimais ça, puis j'adorais ça, fait que j'y allais, mais quand que les parents veulent plus que les enfants, c'est là que ça devient difficile. Fait que la game de hockey, c'est pas pour tout le monde, puis c'est pas facile de le faire. Je sais pas c'est quoi le pourcentage de jeunes qui vont le faire. C'est vraiment minime. Fait que s'ils sont capables d'évoluer là-dedans, avoir du plaisir, de travailler en équipe, ça, c'est toutes des affaires qui sont positives pour la vie après la game de hockey. C'est toujours charmant de faire de la conversation avec toi. Je te remercie beaucoup, puis je te souhaite que ça n'arrête pas pour les fêtes. On va vous regarder dans pas long. Le Canadien, on va faire son petit voyage dans l'Ouest. Oui, ça s'en vient. Fait que merci beaucoup. Merci à toi, Martin. Entrevue qui a été réalisée un peu plus tôt cette semaine avec Martin et Gélina. Et quelqu'un demandait, excellente question sur nos pages, comment ça fonctionne quand vous voulez avoir une entrevue? Ben, il y en a qu'on connaît. Ceux qu'on connaît, il y en a qui veulent qu'on passe par eux direct. Il y en a qui veulent qu'on passe par des PR. Dans le cas de Martin Gélina, c'est pas la première fois qu'on l'a sur le show. Lui, on est passé par le PR des Flames de Calgary et il n'y a aucune restriction. Le PR des Flames ne nous répond pas, genre, OK, mais vous ne parlez pas de Bill Peters. Sauf que, on se dit la vérité, des raisons pourquoi je pense qu'on se fait refuser peu d'entrevues. Et, exemple, on a David Perron, un Guy Boucher. C'est sûr que si je m'assieds ici puis je dis puis toi, le Canadien, irais-tu coacher ça? Ça va être la dernière fois qu'on va l'avoir sur le show. Surtout que cette voix-là, c'est déstabilisant. Fait que si je prends Martin Gélina et je dis puis Bill Peters, t'as un truc de cul? Ça va être la dernière fois que je vais l'avoir sur le show. Absolument. Écoute, c'est clair. Tu essaies de poser les questions avec le plus grand respect, mais que tu veux quand même poser les vraies questions. Puis Jacques qui vient d'écrire, il dit Martin vient de vivre une situation bien spéciale et désarmante avec le dossier Bill Peters. Du jour au lendemain, là, ça arrive. Ouais. Fait que tu réagis. Puis Martin Gélina est avec l'organisation depuis 7 ans. Il en a vu des coachs passer. C'est autant qu'il trouve que ça n'a pas de sens ce qui s'est fait. De notre côté, lui, il n'a jamais vu c'est un chum, là, il travaille avec tous les jours. Là, puis là, c'est un chum qui s'en va comme ça. Exact. Ça ne donne pas raison à Bill Peters pour ces actions-là. Ces actions-là ont été condamnées et sont condamnables. Absolument. Je lis deux commentaires avant de se laisser. Dominique qui dit qu'il nous écoute très rarement en live et il nous écoute souvent en décalage sur Balado, sur Apple. Et il dit tout simplement la meilleure émission. J'en écoute en permanence, le respect, le côté technique. Et bref, tout le monde semble à l'aise. Ça permet d'avoir des insights. Bonne continuation. Un gros merci à Dominique. Puis je vais le répéter. Hein. Tu sais, des fois, c'est nous autres qui avons les réponses, mais des fois, c'est la communauté. Absolument. Fait, que ce soit la politesse, le respect qu'on a entre nous, puis quand je dis entre nous, c'est nous, les auditeurs, les gens qui collaborent à notre podcast et les gens qui collaborent également à notre page en écrivant des messages, toujours polis, respectueux. Exact. Fantastique. J'adore ça. Et merci. L'autre, lui, t'écris, Martin, tu donnes toujours crédit aux autres pour ta bonne émission, mais c'est toi qui donnes le ton et l'atmosphère. Merci de faire ce que tu fais. Ah. C'est-tu beau, ça aussi? C'est gentil. Tabarouette. Oui. Ben non, mais prends le crédit qui te revient, Martin. Ben, j'ai pas beaucoup de crédit. Un gros merci, c'est gentil. Well, good. Mais ça prend... C'est ça. Ben, si vous n'êtes pas là, moi, je vais leur dire. Ben on est une équipe, mais même si on est la meilleure équipe, s'il n'y a pas de gens pour l'écouter le show, puis participer, puis faire... Tu
Depuis le début, on dit on n'en veut pas, nous autres, des voyons, vous connaissez pas ça. Puis pas juste entre nous autres, avec les auditeurs. Là. Ouais. Pas ça. Ici, on veut s'améliorer, on veut connaître de plus en plus la game. On veut que quand vous allez sortir du podcast, pas un podcast, mais quand que on veut se dire, moi, Luc, les auditeurs, je veux qu'on se dise, je connais plus ça que je connaissais ça il y a une heure. Ben oui. Moi, c'est ce que je veux, c'est ça, lui. C'est très bon. Excellent but. Puis je vous laisse avec des statistiques pour demain. Parce que demain, on a une émission. On a eu Martin Gélina, évidemment, le Canadien affronte les Flames demain. Oui. Excellent travail de notre recherchiste qui dit, lors des 9 derniers matchs, Tatar 6, Gallagher 4, Armia 3, Cousins 3 et Weber 3 ont 19 des 23 buts des Canadiens. Les autres, avec un but, sont Dano, Thompson, Sherratt et Petrie. Dans le fond, il faudrait qu'il marque ceux qui n'ont pas scoré, parce que là, comme ça, je ne suis pas capable de faire la soustraction. Ben, on peut... on fera ça demain. Christian Daouz en a un autre qui travaille fort. Un gros merci. Yes. Yes, sir. Gros merci, Luc. Encore une fois, excellent. Merci à Guillaume. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Guillaume. Oui. Merci, Guillaume, d'être là. Guillaume rajeuni. Rajeuni quand il vient faire notre show. Oui. Ouais. Une petite jeunesse du printemps, Guillaume. Excellent. Salutations à Rock aux médias sociaux également. Un gros job. Merci, man. Merci. Salutations à Tim. Merci à vous autres. Puis on prend congé à soir, on se couche de bonne heure, puis on se met des munitions en bande pour le show de demain. Canadien Flames, ce sera à 21h. Bien sûr, sur RDS. Bye bye tout le monde.